Le Parc d'Olin vous présente le week-end sportif. Avec d'abord le football, la Ligue 1 et un match peut-être à ne pas louper pour les Lillois pour vraiment assurer les places européennes. Ouais, c'est important ce week-end parce que le LOSC qui était, on l'a dit, on l'a répété, qui était sur une formidable dynamique en Ligue 1, reste sur quand même deux déconvenus. Il y a eu bien sûr la finale de Coupe de la Ligue perdue dont on parle encore suite à ce petit souci d'arbitrage. Et puis l'échec de mercredi, plus dommageable je pense, face à Angers, un match durant lequel les Lillois n'ont jamais réussi à faire sauter le verrou angevin. Résultat, le déplacement à Lorient constitue ce week-end un match capital à plusieurs égards. D'abord, il s'agit de relancer la machine, relancer la dynamique, retrouver la confiance. Et puis, c'est aussi un match capital dans la quête de points pour aller chercher une place européenne pour la saison prochaine. Alors cependant, la formation bretonne n'a perdu que 4 fois en 17 rencontres cette saison sur sa pelouse, mais les Lorientais sont déjà assurés de leur maintien et ne pourront pas aller chercher bien mieux qu'un maintien. Ils risquent fort de terminer dans le ventre mou du classement, donc peut-être qu'il y aura une légère perte de motivation côté Lorientais, alors que les Lillois seront certainement pieds au plancher. Donc il y a peut-être moyen d'aller signer un bon résultat au stade du Moustoir. Malgré tout, attention, pour ce déplacement, Frédéric Antonetti devra néanmoins composer avec les absences de Sivelli qui purge son dernier match de suspension, et puis aussi de Bacha et de Pavard qui sont blessés, et puis Boteak aussi qui est en proie à quelques petits pépins physiques, mais je crois qu'ils sont capables d'aller signer un bon résultat là-bas. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et à propos du LOSC, un documentaire exceptionnel est diffusé ce week-end à 21h sur Grand Lille TV, en route vers la finale pour vivre les dernières heures de préparation du LOSC avant la finale perdue de Coupe de la Ligue. C'est ce week-end 21h sur notre antenne. Le football toujours avec la Ligue 2 et là encore les derniers matchs décisifs pour Lens et Valenciennes. Ouais, et même j'ai envie de dire que le match de foot capital ce week-end, c'est celui-là, c'est le match du Racing Club de Lens qui reçoit le Paris FC. Pourquoi c'est capital ? Parce que clairement, une défaite des joueurs d'Antoine Camboiré, et ceci pourrait dire définitivement adieu à leurs derniers espoirs de monter en Ligue 1. Donc c'est vraiment un match important, d'autant qu'il y a la place sur le calendrier, on le dit, on le répète, mais Metz pourrait se prendre un peu les pieds dans le tapis sur la fin de saison, Lens pourrait enchaîner quelques victoires, et le match de la montée pourrait être le 13 mai à l'occasion de la dernière journée de Ligue 2 entre Lens qui va recevoir l'équipe de Metz. Donc ce sera un match à 6 points ce match-là, mais avant ça, il ne faut pas manquer les occasions, comme celle de ce week-end face au Paris FC, qui est une équipe qui ne réussit pas forcément bien en Ligue 2. Et qui est dernier, je crois, au classement de Ligue 2. Valenciennes, de son côté ? Alors Valenciennes, là aussi c'est un match important puisque c'est la réception de Nancy. Il y a quelques semaines, je vous aurais dit que ce serait quasiment injouable pour Valenciennes, tant Nancy est une équipe qui a survolé la Ligue 2, sauf que ça y est, Nancy a décroché son ticket pour la Ligue 1. La montée est désormais assurée pour les Nancéens et du coup ils vont peut-être jouer pas la fleur au fusil, mais avec un petit peu de suffisance, ce dont les Valenciennois seraient bien inspirés de profiter. Valenciennes, parce qu'une victoire valenciennoise et le maintien serait quasiment assuré. Allez, l'événement peut-être pour le sport régional, c'est aussi la finale de la Coupe d'Europe de tennis de table pour le CP Lys. Oui, alors on ne le sait pas forcément, on n'en parle pas assez, mais les joueuses du CP Lys les Danois, c'est l'une des meilleures équipes françaises, c'est même l'une des meilleures équipes européennes, et elles ont rendez-vous avec leur histoire ce soir, puisqu'elles vont disputer leur deuxième finale en 2 ans. Elles ont été vice-championnes d'Europe en 2014, et ce soir c'est la finale aller de Coupe d'Europe. Face à elle, une équipe turque, l'équipe de Bursa, qui possède dans ses rangs la redoutable joueuse turque d'origine chinoise, Melek U. Elle est 21e joueuse mondiale et elle est déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio, donc c'est une pointure. Et puis avec elle, il y a aussi 2 joueuses des pays d'Est qui sont 2 défenseuses très bien classées, puisqu'il y en a une qui est 44e mondiale et l'autre qui est 79e joueuse mondiale. Donc c'est une grosse équipe en face, mais sincèrement, le CP Lys a toutes ses chances avec Xiao Xinjiang, qui est en plus une joueuse, au-delà de son classement mondial, elle est aux alentours de la 45e place mondiale, qui aime bien jouer les défenseuses. Donc face aux joueuses des pays de l'Est, ça devrait bien se passer pour Xiao. Et puis Bernie, sur un match à domicile, elle est capable de tout exploser. Elle a déjà battu des joueuses du top 20 mondial, donc c'est possible. Ce sera peut-être un peu plus dur pour la numéro 3 du CP Lys, Agnès Lelanic, qui est un tour en dessous, on ne va pas se le cacher.
Bon, on leur souhaite en tout cas le meilleur à ces Lissoises. Ce soir, 19h, Salva Leria, Borza, Alice Lilanois, la finale allée de la Coupe d'Europe. Une belle page à athlétisme avec les courses du week-end. Oui, et en premier lieu, j'ai envie de vous parler de l'incontournable 20 km de Marwal. Ce week-end, Marwal ne sera pas qu'un nom de fromage ou qu'une commune de l'Avesnois, mais ce sera aussi les fameux 20 km de Marwal avec chaque année plus de 3500, entre 3500 et 4000 participants. Ils ont même un record à 4800 participants sur le 20 km. Alors parmi ceux-là, il y aura bien sûr les meilleurs coureurs régionaux, mais pour leur donner la réplique, il y aura aussi quelques très bons Kenyans et des Éthiopiens, quelques Érythréens. Alors la question c'est qui va battre le record. Ce sera difficile, hein. Le record sur le 20 km est aux alentours des 58 minutes, mais par contre le temps de l'année dernière, 59-25 je crois, signé par un Éthiopien qui avait devancé une petite dizaine de Kenyans. Celui-là c'est peut-être possible d'aller le chercher. Et puis il y aura aussi à nouveau les meilleurs régionaux, parmi lesquels les frères Chopin qui sont là quasiment chaque année. Donc il y aura du monde, de l'ambiance et du public. C'est un parcours très champêtre qui plaît beaucoup, ces 20 km de Marwal. Et du soleil, 15-16 degrés, c'est quand même des conditions plutôt bonnes pour courir et notamment pour un record. Allez, de l'équitation aussi, Guillaume, ce week-end? Oui, de l'équitation avec les amateurs de saut d'obstacle qui seront bien servis ce week-end avec le CSI de Maubeuge. C'est un 3 étoiles, c'est quasiment ce qui se fait de mieux au nord de la Loire, hein. Il y a celui d'Ardelot et puis il y a celui de Maubeuge. Là encore, on va retrouver de nombreux cavaliers qui seront en route, qui seront en tout cas dans le cadre de leur préparation pour les Jeux Olympiques. Donc il y aura du beau monde pour ce CSI à Maubeuge. Un peu de basket, vous avez une chose à nous dire? Alors, juste en basket, vous dire que exceptionnellement, il n'y a pas de basket puisque le SBVA a gagné son dernier match de la saison, c'était mardi face à Montpellier. Donc, les Villeneuvoises terminent officiellement 3e de Ligue féminine et elles retrouveront encore et toujours Bourges en demi-finale des playoffs. Mais ce qui est bon signe, c'est qu'elles ont battu Montpellier, qui est une grosse cylindrée de Ligue féminine. Donc pour leur donner confiance, c'est bon signe. Ça se jouera, je crois, milieu de semaine prochaine, mardi ou mercredi, le match aller. Et puis je vous dire aussi que le BCM est désormais quasiment assuré des playoffs, malgré sa défaite hier face à Monaco en championnat. Et pas de match de Pro B ce week-end, ça sera à partir de mardi la semaine prochaine. Mais vous aviez une petite chose à ajouter sur les courses d'athlétisme. Oui, absolument. Je voulais vous rajouter 2-3 petits événements qui ont lieu aussi ce week-end. Outre les 20 km de Marwal, il y aura d'abord le trail de Liévin. C'est un trail nocturne qui fait 15 km de long, organisé par l'USA Liévin Athlétisme. Il y aura également l'Enfer de Bergue. Ça, ce sera aussi ce dimanche, aussi en nocturne à 22h. C'est un 13,5 km. Et puis, il y aura également la ronde du Fort de l'Eure. Ça, c'est du côté du littoral à Le Portel. Merci Guillaume pour toutes ces infos et bon week-end. On débrief lundi matin. Bonne fin de journée, puis bon week-end à tous. Et bonne continuation et l'info continue sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.